Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de ma journée d'hier qui était assez chaotique, voilà, du début jusqu'à la fin. Hier, je devais aller à Bruxelles pour apporter mes mèches à ma coiffeuse. Euh, et donc je devais descendre à la gare du Midi. Et pour ceux qui ne savent pas, la gare du Midi de Bruxelles, c'est une des plus belles gares du monde et une des gares les plus belles. Voilà. En fait, je me rends compte que je peux pas faire comment dire, de second degré parce que les gens, enfin, s'il y a des gens qui vont m'écouter sur Spotify, ils vont pas comprendre. Mais bon, bref, c'est faux, c'était du sarcasme. La gare du Midi, c'est vraiment la gare. Une des gares qui fait le plus peur dans le monde entier. Enfin bref, c'est vraiment un coupe-gorge. Donc vous allez à la gare du Midi, vous devez vraiment marcher très très vite. Voilà, c'est un conseil, marchez très vite quand vous allez à la gare du Midi parce que ça rigole pas. Bref, et donc déjà je vais descendre à la gare du Midi, j'étais pas très sereine de base, mais voilà. Et donc voilà, il y a déjà ça qui m'avait dérangée. Et ensuite, je donne les mèches à ma coiffeuse et en fait, elle me dit que mes mèches étaient déjà tirées parce que on doit, enfin, parce que je devais apporter mes mèches à la coiffeuse euh, pour les tirer, mais en fait, elles étaient déjà tirées. Et comme je m'y connais pas trop en tresse, mais je savais pas en fait qu'elles étaient déjà tirées. Enfin bref, donc elle m'a dit que j'étais venue pour un rien. Mais ça m'a quand même, bon, j'étais un peu démoralisée, mais pas tant que ça, parce que j'avais prévu le coup, parce que comme je pouvais pas apporter mes mèches le jour même où j'allais me faire tresser, et ben je me suis dit que comme j'allais pas faire l'aller-retour à Bruxelles, me taper 1 heure de trajet, seulement pour apporter mes mèches, j'avais déjà prévu de base d'aller faire du shopping ce jour-là pour rentabiliser le trajet et pour pas faire l'aller-retour pour un rien. Donc je me suis dit que j'allais faire du shopping. Voilà, donc ça m'a pas trop démoralisée. Enfin bref, il y avait déjà ça, j'avais fait le trajet entre guillemets pour un rien. Ensuite, j'avais fait les magasins parce que j'essayais de me trouver une brassière de bonne qualité et c'était vraiment mission impossible. Donc j'ai passé toute l'après-midi à essayer de trouver une bonne brassière, ça m'a vraiment saoulée. Donc je me faisais alpaguer à chaque magasin dans lequel j'allais. Donc c'est-à-dire que je voulais entrer dans le magasin, il y avait des gens qui me sautaient dessus littéralement. Là je voulais entrer dans un magasin et là il y a une dame, je vois qu'elle arrive vers moi. Elle me dit ouais vous savez que Dieu vous aime. Et moi je la regarde, je suis saoulée, je dis ok, puis je pars. Et, euh, et là après ça quand j'avais fait un autre magasin, il y a 2 filles qui me sautent dessus avec une tablette, elles me disent ouais on a un exposé à vous montrer. Mais vraiment elles m'ont sauté dessus quoi, elles sont venues comme ça, elles m'ont foutu leur tablette dans ma gueule, enfin j'ai pas compris. Bref, voilà donc il y avait ça. Ensuite j'ai voulu tester comment dire, un stand de gaufres qui se trouve dans la rue Neuve. À mon avis je l'ai déjà fait il y a quelques temps, mais je m'en souviens pas, ou alors j'ai jamais fait, enfin bref, j'en sais rien. J'ai voulu tester, et parce que je voyais à chaque fois plein de gens qui allaient, enfin surtout des touristes, je pense, mais bref, des files de gens qui attendaient, je sais plus le nom. Bref, je retrouverai sur Google Maps, et c'était vraiment... c'était pas très bon. C'était pas très bon, j'étais un peu dégoûtée. En fait, la gaufre était trop sucrée. La gaufre était trop sucrée et il y avait trop de... En fait, il y avait presque trop de sucre. En fait, quand tu mordais, ça croustillait, mais tout le temps. Je sais pas comment expliquer. Bref, il y avait plus de sucre que de pâte. Je sais pas comment expliquer, c'était pas très très bon. Bref, donc j'étais déjà déçue. Ensuite, j'ai été à une chaîne de bubble tea parce que je voulais boire un bubble tea parce que ça faisait longtemps et le bubble tea il était pas très bon.
aujourd'hui, enfin hier, je sais pas ce qui s'était passé, j'avais pris un bubble tea au sucre brun. C'était euh, je sais plus, brown sugar, bref, je sais plus. Oui, c'était au sucre brun. Voilà, il était pas très bon. J'étais un peu déçue. Et en fait, déjà, cette chaîne de boba, elle est pas. Enfin, l'intérieur est vraiment décoré n'importe comment et ça donne vraiment pas envie. Donc, déjà, j'aime pas me poser là. Donc, j'ai fait le trajet. Euh, Comment dire, donc je me suis posée 3 minutes à l'intérieur de la chaîne de boba et ensuite je suis partie, enfin j'ai bu mon boba sur le trajet pour aller à la gare centrale, pour retourner à la maison quoi. Et ah oui, et donc déjà en fait après, quand j'étais en train de boire mon boba, c'était vraiment en fin de journée, il était entre 17 et 18 h, donc j'avais passé littéralement toute l'après-midi à faire du shopping pour un rien. En plus les gens dans les magasins, ils étaient tellement pas... comment dire? Ils étaient tellement pas compétents. Donc il y avait tout le monde qui me alpaguait dans les magasins pour me demander si j'avais besoin d'aide, etc. Donc je leur disais ok je cherche ça, ça, ça. Donc je cherche des matières respirantes en contact direct avec la peau, donc du modal, du coton, enfin des choses ainsi, et pas du polyamide ou que sais-je, ou du polyester, quelle horreur. Elle comprenait pas. Enfin bref, les gens dans les magasins, dans les magasins de vêtements, ils sont trop incompétents. Enfin bref. Et donc après ça, je suis revenue à la gare centrale. Donc déjà, j'arrive à la gare centrale, je vois qu'il y a l'ambulance. Il y avait 3-4 voitures du 112. Je comprenais pas trop. Mais j'étais pas trop surprise parce que en Belgique, non pas en Belgique, parce que à la gare centrale, il y a tout le temps quelque chose, soit la police ou soit l'ambulance, enfin normal quoi. Donc là j'entre dans la gare et j'ai commencé à tilter parce que j'ai vu qu'il y avait anormalement du monde comparé à d'habitude. Donc il y avait vraiment une grosse foule de gens. Euh, donc près des quais, etc., il y avait vraiment beaucoup beaucoup de gens et c'était pas normal. Donc déjà je trouvais ça très étrange. Et là je vois sur mon téléphone que le train a du retard. Bref, il y a... voilà, donc là j'attends, parce que j'étais 5 minutes, 5 à 10 minutes à l'avance. Là j'attends, le train a de plus en plus de retard. Ensuite ils disent que certains trains sont complètement annulés. On voit ça sur le site de la SNCB, que plusieurs trains sont annulés, etc. Sur les écrans, ils mettent des annonces comme quoi il y a des problèmes, etc. Ils disent qu'il y a des problèmes que le train est bloqué à Bruxelles Midi, donc l'endroit où j'étais il y a quelques heures. Et donc je comprends pas parce que là le train il a 30 minutes de retard, enfin bref, c'est le bordel. Et là, je regarde. Parce qu'en fait, ils mettaient sur le site de SNCB, oui, consulter le site pour les updates, etc. Et regarder également sur internet pour des informations, etc. Et donc là, je regarde sur internet. Je vois qu'il y a une alerte à la bombe à Bruxelles Midi. Littéralement, l'endroit où j'étais il y a quelques heures. Bref, j'ai commencé à paniquer. Quelle horreur! Si vous voulez, j'avais pas beaucoup dormi, alors j'étais très sensible. Voilà, et donc là j'ai commencé un peu à chialer. J'ai commencé un peu à chialer, je me suis dit, purée, j'étais à Bruxelles Midi il y a quelques heures, et là ils ont fait. Il y avait une putain d'alerte à la bombe. Si ça se trouve, j'aurais pu mourir. Quelle angoisse! Voilà, donc New Fear Unlock, la peur des trains. Maintenant, je vais avoir peur de prendre le train. En vrai, c'est quelle vie. Et ouais, donc j'ai vu ça, j'étais pas très à l'aise. Voilà, j'ai commencé un peu à chouiner comme ça. Euh, je commençais un peu à chouiner, mais... Enfin bref, j'avais vraiment le moral, mais bas, mais à un point, vous n'avez pas idée.
Parce que en fait, il y a rien qui allait en cette journée. Le fait que je me suis déplacée pour un rien, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, alors ça m'a pris toute la journée. Plein de gens me m'alpaguaient dans la rue, c'était hyper pénible. Hem ouais et donc là, ils disent, sur, le site, de la SNCB, que, tous les trains qui entrent et qui sortent de Bruxelles sont annulés. Et ils disent, qu'on doit prendre, le bus pour rentrer et que comme on avait payé, notre ticket de train, que, le bus, allait être gratuit quoi. Encore heureux, quelle horreur. Bref, là, heu, je sors de la gare et là je vois qu'il y a le bus que je dois prendre, donc j'étais un peu enfin je regardais et vraiment, j'ai regardé, enfin, comment dire? Je me suis pas trop pressée parce que, heu, je sais qu'à Bruxelles, il y a quand même beaucoup de trains qui circulent. Et donc là, je vois qu'il y a littéralement, le bus que je vais prendre qui était devant moi, donc là, j'ai un peu couru et en fait, la personne qui est entrée dans le train, juste avant moi, elle parlait au chauffeur parce qu'elle était pas sûre que c'était son bus, donc elle lui demandait et donc il avait laissé la porte du bus ouverte. Donc si cette dame ne parlait pas au chauffeur, j'aurais raté mon bus et j'aurais dû attendre peut-être, 30 minutes pour, rentrer chez moi. Enfin 30 minutes en plus pour attendre le bus pour sortir de Bruxelles, enfin bref. Et hem comment dire? Donc en fait à cette heure-ci, il était 18 h passées parce que, normalement je devais prendre le bus de 18 h 06 ou je sais plus quoi, sauf que qu'il était, enfin qu'il y a pas de train quoi. Enfin non, j'ai dit le bus, je voulais dire le train. Bref, vous avez compris. Donc là, il était déjà 18 h et en fait, au total, j'avais, 3 heures de trajet en bus pour rentrer chez moi au lieu d'1 heure de train. Donc déjà ça m'a vraiment fait chier. Hem et donc là, j'entre dans le bus parce que sur le site de la SNCB, il était marqué, heu: «Munissez-vous de votre, ticket de train pour, le bus, que vous allez prendre gratuitement, quoi». Et donc là, j'entre dans le bus, je dis au chauffeur: «Oui, attendez, je vais vous montrer mon ticket de train». Parce que le mec, en fait, n'était pas au courant, de ce qui s'était passé, et de ce qui se passait en ce moment. Il me dit, enfin, le mec hyper désagréable. En fait, c'est vraiment la goutte de trop pour me niquer ma journée. Il me dit: «Ah mais non, mais c'est pas à moi que vous devez montrer ça, c'est à la machine». Enfin, je sais plus, un truc comme ça, hyper désagréable, il m'a trop énervé ce mec et ensuite, enfin, je lui expliquais, il me disait qu'il était pas au courant et cetera. Après ça, je lui dis: «Beh, qu'il y a une alerte à la bombe à la gare du Midi». Le mec, il me regarde, de travers, il répond pas. Enfin bref, hyper désagréable, il m'a trop énervée. Enfin bref et voilà et donc dans le bus, le deuxième bus que je vais prendre, j'ai fait la connaissance d'une inconnue, et on a un peu discuté, tout c'est chouette, donc ça m'a un peu remonté le moral. Puis je suis rentrée chez moi, j'ai rien mangé parce que la gaufre et le boba, c'était déjà, enfin ça m'avait coupé l'appétit et donc j'ai mangé des bonbons là en pleurant que j'ai cru que j'allais mourir. Enfin non, c'est pas que j'ai cru que j'allais mourir parce que j'allais pas mourir, mais j'aurais pu mourir. J'aurais pu mourir ce jour-là. Enfin bref, ça m'a un peu paniquée, cette histoire. Donc j'étais pas bien, donc j'ai mangé des bonbons pour me réconforter. Faut bien se réconforter, comme on peut, voilà. Mais voilà, c'était un peu, c'est un peu compliqué. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à, mettre un pouce bleu et vous pouvez regarder mes liens aussi, dans la description, de la chaîne, du podcast Spotify, du compte Instagram, et cetera. Voilà, passez une belle journée et on se revoit, soit lundi ou soit dimanche, je ne sais pas encore parce que j'ai des vidéos à publier, à programmer, donc je ne sais pas encore. Bon bref, on se revoit bientôt.
À la prochaine.